Oui, notre Dieu, nous voulons reconnaître que tout ce que nous faisons, ce n'est pas par nous, mais par Christ en nous. Nous voulons reconnaître que notre seul espoir est Jésus. Nous voulons, notre Dieu, que la gloire lui soit rendue pour toujours. Et nous te prions, notre Dieu, que tu nous aides lors de cette conférence à bien réfléchir à ces sujets de comment structurer, comment organiser, comment vivre l'Église locale, pour que Jésus soit glorifié, pour que le message de l'Évangile soit proclamé à ce monde qui en a tant besoin, pour que la croix soit mise en avant et que la gloire soit rendue à Jésus pour toujours. On prie ça en son nom et pour sa gloire. Amen. Donc on a un autre temps de réflexion cet après-midi, plusieurs choses qui vont s'enchaîner. On va commencer par un premier temps, une première réflexion que je vais donner sur le sujet être membre d'une église locale. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, sur lequel s'arrêter dans notre contexte francophone. Ensuite, on aura Ryan Townsend, le président de Nine Marks, qui viendra donner un cours historique de Nine Marks et de la vision de Nine Marks. Et puis Marc qui viendra à nouveau pour parler de la discipline d'église. Et on aura, suivant le temps, un autre temps de questions-réponses à la fin. Mais donc on veut prendre un moment pour s'intéresser à cette question, être membre d'une église locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et il faut reconnaître que quand on utilise ce mot en français, il y a pas mal de connotations qui sont liées à ce mot. Être membre, c'est quelque chose qu'on utilise de manière assez courante dans plein d'autres domaines. On est membre de plusieurs associations. C'est un peu la période des âgés en ce moment, et je rigole avec quelqu'un que je suis en train de remplir les procurations pour les âgés où j'ai pas le temps d'assister, et c'est un peu la période où on fait ça. On est membre d'une association, que ce soit pour les organisations chrétiennes ou non chrétiennes, d'associations dans lesquelles on veut s'engager, à laquelle on veut prendre part. On est membre ici, on est membre là. Ah, et on est aussi membre de l'association de l'Église. On est membre de l'Église. C'est une chose de plus de laquelle on est membre. Il faut des membres pour que ça tourne. Mais le but de cette réflexion qu'on a ensemble, c'est de nous aider à réaliser que quand on parle d'être membre de l'Église locale, de faire partie de l'Église locale, c'est d'une autre catégorie qu'il s'agit. C'est d'autres choses dont on parle. On parle d'une nécessité biblique que chaque chrétien fasse partie d'une Église locale, au sein de laquelle il va s'engager et au sein de laquelle ce chrétien va vivre la vie chrétienne. Alors c'est pour ça que pas mal de fois, en fait, j'utilise plutôt le terme « faire partie d'une église locale » plutôt que « être membre d'une église locale » pour éviter les mauvaises connotations, tout en reconnaissant, et on le verra ensemble aussi, que cette appartenance à l'église locale est une adhésion formelle. On devient formellement, on fait partie de l'église locale, on devient membre et on y reviendra. Et donc le but de ce temps ensemble, c'est de nous aider à réfléchir à ces questions-là, mais aussi de nous aider à savoir comment en parler aux gens de nos églises pour leur montrer l'importance de devenir membre de l'église, ce que ça veut dire, ce que ça implique dans la pratique. Et on ne pourra pas aborder tous les sujets, toutes les questions, tous les domaines, mais j'espère qu'on aura le temps dans nos échanges d'en parler plus, d'approfondir ça, et qu'au moins ça peut créer des discussions qu'on peut avoir entre nous pour savoir comment appliquer ces principes bibliques à notre contexte francophone. Une question clé que j'aimerais poser, à laquelle j'aimerais qu'on réponde à partir du Nouveau Testament, c'est la suivante. Quelle est la relation qui devrait exister entre un chrétien et une église locale ? Quelle est la relation qui devrait exister entre un chrétien et une église locale ou d'autres chrétiens ? À quoi devrait ressembler cette relation ? Et j'aimerais qu'on voit deux choses ensemble. D'abord, qu'un chrétien fait partie d'une église locale, pas de plusieurs, d'une église locale, il en fait partie. Et c'est dans ce cadre-là que se vit la vie chrétienne. Et deuxièmement, on verra que cet engagement, c'est un engagement qui se doit d'être formel et publiquement reconnu. Et c'est les deux choses que j'aimerais qu'on voit. Un chrétien fait partie d'une église locale, et deuxièmement, cet engagement, c'est un engagement qui se doit d'être formel et reconnu. D'abord donc, un chrétien fait partie d'une église locale. Ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est que quand on essaye de
de convaincre quelqu'un de faire partie d'une église locale, de rejoindre l'église, c'est pas juste quelque chose dans la catégorie « Ah, mais c'est pour ton bien, c'est une bonne chose, mais c'est pas indispensable », comme cette conférence par exemple. Je vous encourage vivement à y participer, c'est super que vous soyez là, c'est pour notre bien, mais c'est pas indispensable, comme Marc l'a dit, vous ne péchez pas si vous n'êtes pas là. Mais c'est plutôt dans une autre catégorie, c'est un mandat biblique. Tu dois faire partie d'une église locale. C'est quelque chose de clair dans le Nouveau Testament. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans église locale, sans se réunir régulièrement avec ce groupe de croyants envers lequel on s'est engagé à vivre la vie chrétienne. Et je ne compte pas être trop long sur cette partie-là, parce que je ne crois pas que c'est là où vous, en tant que pasteur, vous avez besoin d'être convaincu de l'importance de l'église locale et que les gens fassent partie d'une église locale. Mais je vais survoler quelques éléments, reprendre certains que Marc a mentionnés ce matin, mais plus rapidement. Et les éléments que je vais mettre en avant sont en partie tirés du petit livret que vous avez reçu gratuitement, le petit livret vert, que Marc Dever a écrit, qu'on a traduit en français et que Stéphane montre maintenant, que j'ai adapté en français sur certains points. Donc, et c'est juste 3 raisons que j'aimerais mettre en avant. Pourquoi un chrétien fait partie d'une église locale? Et plutôt les raisons que j'utiliserai pour montrer ça à quelqu'un dans mon église ou qui visite mon église, que j'aimerais lui mettre en avant. D'abord parce que c'est le fruit naturel de l'évangile. C'est le fruit naturel de l'évangile. Et on voit ça dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 14 à 16. On connaît bien Éphésiens chapitre 2, ces versets magnifiques dans les 10 premiers versets de ce salut qu'on a reçu par grâce. On a été sauvés, on a été amenés de la mort à la vie, ressuscités avec Christ. C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Et ensuite, Paul ouvre ça de manière beaucoup plus communautaire en montrant que ce salut, ce n'est pas juste au niveau individuel, mais c'est aussi le rassemblement de juifs et de païens, juifs et non-juifs, dans un seul peuple, dans un seul corps. Et il écrit ceci dans les versets 14 à 16, en parlant de Christ, « Car c'est lui notre paix, lui qui des deux, donc ces deux groupes, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. » Donc ce que ce chapitre nous enseigne, c'est que oui, nous sommes sauvés, c'est excellent, c'est magnifique, c'est merveilleux par la grâce de Dieu, mais nous sommes sauvés pour être intégrés à un peuple. On n'est pas sauvés tout seul, on rejoint un peuple de ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. On est réconciliés avec Dieu, oui, c'est vrai, mais on voit aussi qu'on est réconciliés les uns avec les autres. Il y a un seul corps, il y a une unité qui est là. On est unis les uns aux autres. Et cette réalité va se vivre au sein de l'église locale. Parce que c'est là où on ne fait pas que de dire qu'on est réconciliés les uns avec les autres, mais c'est là aussi où on le vit, comme étant des gens réconciliés. C'est là où on le montre, par le soin qu'on aura les uns envers les autres, par le fait qu'on va se confesser les uns aux autres nos péchés, nos fautes, nos manquements, notre besoin de la grâce de Dieu, par les invitations les uns chez les autres, par l'investissement de temps, d'énergie dans la vie des autres, par la croissance ensemble dans la grâce. C'est là qu'on va vivre cette réalité, qu'on est réconcilié avec les autres. Et on ne fait pas ça juste avec des amis chrétiens de temps en temps, mais avec un groupe de personnes qui n'est pas comme nous. C'est ça la beauté de l'Église, c'est d'être avec un groupe de personnes qu'on n'a pas choisi dans un sens, et envers lequel on va montrer cette réalité, qu'on est réconcilié avec eux, qu'on est un seul peuple, bien qu'étant tellement différents, tout comme juifs et non-juifs étaient mis dans un seul peuple, mais qui étaient unis grâce à Christ. Donc le fait de faire partie d'une église locale, c'est le fruit naturel de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas juste une réalité individuelle, un salut individuel, mais c'est Dieu qui nous a sauvés et nous a intégrés à un peuple. Deuxièmement, un chrétien devrait faire partie d'une église locale parce que c'est ce que le Nouveau Testament présuppose. C'est le présupposé de base du Nouveau Testament pour la vie chrétienne. On voit ça dans Hébreux,
au chapitre 10, le verset 25 en particulier. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait mettre en avant. C'est vrai qu'on pourrait mettre en avant, comme Marc l'a mentionné ce matin, que la plupart des lettres du Nouveau Testament ont été écrites à des églises locales ou à des pasteurs d'églises locales. Et donc, ça présuppose qu'un chrétien va faire partie d'une église locale. C'est dans ce cadre-là que les injonctions de la vie chrétienne ont été données. Mais c'est aussi intéressant de connaître, de réaliser Hébreux 10, 25, et je ne doute pas que vous connaissez bien ce texte. Hébreux 10, je lis les versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à partir de ces versets, mais ce que j'aimerais surtout souligner, c'est que ce verset présuppose que les chrétiens vont avoir une assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Un chrétien est quelqu'un qui va se rassembler régulièrement avec d'autres chrétiens. Quelqu'un qui va appartenir à cette église, qui va avoir une assemblée. Alors comme je l'ai dit, on avance rapidement sur cette partie-là, parce que ce n'est pas là où vous avez besoin d'être le plus convaincu, j'imagine bien. Troisièmement, parce que c'est nécessaire pour mettre en pratique ce que la Bible nous demande. Et ça va avec ce qu'on a vu précédemment, que le Nouveau Testament présuppose que les chrétiens vont appartenir à une église locale, physique, parce qu'ils sont appelés à faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire en dehors du contexte d'un rassemblement régulier avec le même groupe de croyants. Il y a plein d'injonctions de l'Écriture, de choses qui sont demandées aux chrétiens, que l'on ne peut pas mettre en pratique si on ne se rassemble pas régulièrement avec le même groupe de croyants dans le contexte d'une église locale. Je vais juste les mentionner, on ne va pas voir toutes les références maintenant, mais dans le petit livret qui vous a été donné, je ne sais pas à quelle page, mais il y a une liste avec toutes les références, avec un tas de références bibliques. Vous pouvez creuser ça pour donner aux autres. Mais ce n'est pas des choses très controversées que je vais dire. Voilà ce à quoi les chrétiens sont appelés. S'aimer les uns les autres, rechercher la paix et l'unité au sein de leur assemblée, éviter toute dispute, prendre soin les uns des autres physiquement et spirituellement, veiller les uns sur les autres et entretenir une relation mutuelle de redevabilité, travailler à l'édification mutuelle, se soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres, s'éloigner de ceux qui veulent nuire à l'Église, lutter ensemble pour l'Évangile, être des exemples les uns pour les autres. Comment faire ces choses sans Église locale ? Seul. Comment même faire ces choses en changeant d'église chaque dimanche, en se réunissant avec un groupe différent de personnes, de croyants, chaque dimanche. Dans ces versets présupposent un contexte de relation régulière avec un groupe de chrétiens en particulier. Et j'aimerais lire d'autres passages, j'aimerais lire des passages qui aident à voir ça. Je vais juste vous lire ces passages, je vais les mentionner, et juste essayer de penser à mais comment faire ça sans Église ? Ou qu'est-ce que ça devrait impliquer pour ce à quoi devrait ressembler la relation d'un chrétien avec d'autres chrétiens, avec une Église locale. Je commence avec Philippiens 2, versets 1 à 4. Ensuite, on lira Romains 12, quelques versets dans Romains 12, ensuite Galates 6, et je mentionnerai les autres après. Mais commençons avec Philippiens 2, 1 à 4. « S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Romains 12, versets 9 à 13. On pourrait lire beaucoup plus dans Romains 12, mais j'ai choisi juste ces versets-là pour donner un aperçu. Romains 12, verset 9. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse.
Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Galates 6. Si j'arrive à trouver Galates dans la Bible. Galates 6, à partir du verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Et je termine juste avec 2 Thessaloniciens 3, versets 14 et 15. 2 Thessaloniciens 3, verset 14. « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui, et n'ayez avec lui aucune relation, afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Alors ce sont des textes qu'on connaît bien, et que même les gens de nos églises connaissent bien. Mais ça nous aide à réaliser, mais si on prend ces textes en question et ce qui est demandé des chrétiens dans ces textes, la seule manière de véritablement vivre cela, c'est dans le contexte d'une église locale. Dans le contexte d'un rassemblement régulier avec le même groupe de croyants envers lesquels on s'engage à accomplir ces choses. Quand il est parlé d'exercer l'hospitalité, de donner une part de nos biens à ceux qui enseignent, quand il est question de prendre soin pour les autres, de porter les fardeaux les uns des autres, de reprendre celui qui est surpris en faute. On peut faire ça seulement dans le contexte d'une église locale. C'est impossible de faire ça véritablement en ligne, avec une église sur Zoom. On ne voit pas comment les autres vivent. On ne voit pas là où ils s'égarent. On ne les voit pas grandir en Christ. On ne voit pas cette réalité. On ne peut pas accomplir ces commandements. C'est impossible de faire ça avec tous les chrétiens du monde entier, avec tous les chrétiens de notre pays. Non, ces commandements prennent véritablement leur couleur dans le contexte de l'église locale. Bien sûr qu'on veut exercer l'amour les uns envers les autres dans cette conférence, mais là où ce commandement prend réellement sa couleur, c'est dans le cadre de ce rassemblement régulier que j'ai avec ce même groupe de croyants, que je connais et qui me connaissent. Donc ça, c'est des choses qu'on peut utiliser pour encourager les gens de nos églises à réaliser cette injonction biblique qu'il y a de faire partie d'une église locale. Alors avant d'aller plus loin, quelques conséquences de cette réalité. Quelle est la relation donc qui devrait exister entre un chrétien et d'autres chrétiens ou une église locale ? Il ne s'agit pas de papillonner entre plusieurs églises qu'on apprécie, de changer chaque dimanche, de changer chaque mois. Non, c'est bien plus que ça. Sinon, on ne peut pas véritablement mettre en pratique ce que l'Écriture nous demande. Il ne s'agit pas non plus d'être un consommateur fidèle. Il y a des gens comme ça, c'est des consommateurs fidèles. Ils ont une église, oui, ils viennent tous les dimanches, mais pour consommer, de manière fidèle, de manière très fidèle. Non, il est question de plus dans ces versets que juste assister, de dire c'est mon église parce que j'y assiste. Non, en fait, dans ces versets, il est question d'un engagement envers un groupe défini de personnes. Il est question d'un engagement. L'église, ce n'est pas un club auquel on assiste sans s'engager. Oui, on est consommateur, on veut être nourri, on a besoin d'être nourri par l'Église, mais on est aussi acteur et on est appelé à édifier le corps de Christ. On est appelé à mettre en pratique ce que l'Écriture demande des chrétiens envers ce groupe de personnes particuliers.
Et c'est envers un groupe défini de personnes, des chrétiens que je connais, avec qui je vis la vie chrétienne dans un contexte de relation régulière. Alors à quoi doit ressembler cet engagement ? Ça nous amène à notre deuxième point dans notre temps ensemble. C'est un engagement qui se doit d'être formel et reconnu, publiquement reconnu. C'est-à-dire qu'on sait qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Pardon. Parce que c'est là où on veut se poser la question, et je pense que c'est ça la question plus sensible dans notre contexte. Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de l'Église ? Est-ce que c'est juste visiter un dimanche ? Ou visiter pendant 2 mois ? Au bout de 2 mois, on considère que cette personne fait partie de l'Église. Est-ce que c'est juste ceux qui font profession de foi ? Ceux qui disent « oui, moi je suis chrétien » ou « moi je suis en accord avec la confession de foi ». J'aimerais soutenir que cet engagement doit être formel, doit être public, dans le sens qu'il doit y avoir un moyen de savoir qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Il doit y avoir un moyen de savoir qui compose cette Église. Et j'aimerais mettre en avant 3 raisons pour cela. La première, c'est parce qu'on doit pouvoir pratiquer la discipline d'Église. Donc 3 raisons pour lesquelles cet engagement doit être formel, public, reconnu. D'abord parce qu'on doit pouvoir pratiquer la discipline d'Église. On peut aller dans 1 Corinthiens 5, on ne va pas voir 1 Corinthiens 5 en détail, j'imagine que Marc l'abordera plus tard dans son intervention sur la discipline d'Église. Il y a ce problème dans 1 Corinthiens 5 de cet homme qui a commis un péché grave duquel il refuse de se repentir, qui a des relations sexuelles avec sa belle-mère. Mais le plus grave dans 1 Corinthiens 5, ou en tout cas ce que Paul choisit d'adresser dans 1 Corinthiens 5, c'est ce que l'Église a fait, ou plutôt ce que l'Église n'a pas fait. C'est que les Corinthiens n'ont rien fait. Il y a ce péché grave qui est commis, et les Corinthiens n'ont eu aucune réaction. Ils tolèrent, ou voire même ils approuvent par leur silence, ce que cet homme a commis. Et donc Paul leur écrit pour leur dire ce qu'ils auraient dû faire et pourquoi ils auraient dû le faire. On voit ce qu'ils auraient dû faire au verset 2. Je vais lire le verset 1 et 2 pour donner le contexte. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Prendre le deuil, avoir une attitude vraiment de réaliser que ce péché est grave et qu'il est intolérable. Que tolérer le péché au sein de l'Église, c'est intolérable. De sorte que, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Afin que cette personne soit exclue de la communion de l'Église. De ne plus considérer cette personne comme faisant partie des leurs. Il ne s'agit pas ici, je crois, d'une exclusion physique, mais plutôt de ne plus considérer cette personne comme faisant partie du dedans, faisant partie de l'Église. Et on voit ça avec la fin du 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13. Et si ça suscite plus de questions sur la discipline, on peut garder ça pour l'intervention de Marc et pour le question-réponse. Verset 12. Voilà ce que Paul dit. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans ? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges ? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. » Paul met en avant ici 2 catégories. Il y a ceux qui sont du dehors et il y a ceux qui sont du dedans. Il y a ceux qui font partie de l'Église, ceux qui sont à l'intérieur, et il y a ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, ceux qui n'en font pas partie. Mais ce qui est vraiment intéressant pour notre sujet de souligner, c'est que les limites sont claires et les limites sont connues par les Corinthiens. Ils doivent juger ceux du dedans. Ils doivent exercer un jugement. Et ici, c'est dans le cadre de la discipline d'Église, de ne pas tolérer le péché et d'agir en conséquence du péché non repentant qui est commis. Mais ils se doivent d'être juges de ceux du dedans. Et donc, ils se doivent de savoir, mais qui fait partie du dedans ? Quelle est la distinction entre ceux qui font partie de l'Église
et ceux qui ne font pas partie de l'Église, ceux qu'ils doivent juger et ceux qui ne doivent pas juger. Donc les implications, c'est qu'il y a un cercle qui trace la limite de qui constitue l'Église. Il faut qu'il y ait une limite. Sinon, les chrétiens ne peuvent pas juger, comme 1 Corinthiens 5 le demande, et on ne peut pas exercer la discipline d'Église correctement. Et c'est pour ça qu'on dit parfois que l'Église locale est composée de ses membres. Le cercle est tracé en fonction de qui est membre et de qui ne l'est pas. De qui a pris cet engagement envers ce groupe de croyants et qui a été reconnu comme tel et qui ne l'a pas fait. On voit aussi, en passant, que faire partie d'une église locale, c'est se soumettre à la bonne discipline de l'église. C'est une des implications d'être membre, de rejoindre une église, c'est d'accepter d'être jugé, c'est de rejoindre ceux du dedans et donc de se soumettre au jugement, au bon jugement des autres pour notre bien lorsque le péché apparaît, non repentant apparaît dans notre vie. Donc, pourquoi a-t-on besoin de savoir de qui fait partie de l'église locale et qui n'en fait pas partie? D'abord, parce qu'on doit pouvoir pratiquer la discipline d'église. Deuxièmement, parce que l'église est un corps composé de membres. Parce que l'église est un corps composé de membres. Et ici, je fais surtout référence, en fait, essentiellement à 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 26, dans lesquels Paul utilise l'image de l'Église comme d'un corps qui est composé, qui est constitué de membres. On ne va pas tout lire dans 1 Corinthiens 12, mais je lis le début de cette métaphore, au verset 12 jusqu'au verset 14. Paul écrit « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Il y a une multitude de membres, et c'est d'ailleurs ça qui amènera Paul à dire, mais c'est normal qu'il y ait diversité de dons, vous n'êtes pas tous une main, vous n'êtes pas tous une oreille, il y a une multitude de membres, et pourtant, il y a un seul corps. Et c'est ce qui m'amènera Paul à dire, mais vous devez être unis, vous ne devez pas être divisés. Donc il y a une multitude qui forme un seul, qui compose un ensemble. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est de se demander, mais qui est ce corps dont Paul parle? Et on voit au verset 27 que Paul, en terminant sa métaphore, dit à ses Corinthiens, à cette église de Corinthe, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » C'est l'église de Corinthe qui est ce corps, une église locale précise et définie. Les églises locales ne sont pas une partie ou une sous-partie du corps, juste la jambe ou le bras, mais ils sont le corps de Christ, la manifestation locale de cette réalité universelle. C'est ça que sont les églises locales. Et c'est ça le but de l'argument de Paul, justement, dans 1 Corinthiens 12, de dire, mais il y a une diversité parmi vous, et pourtant, vous êtes un seul corps. Vous n'êtes pas une partie du corps, mais vous êtes un seul corps. Et vous avez besoin les uns des autres. Vous avez besoin des dons que Dieu a donnés à chacun. Stop à l'égoïsme, stop à l'individualisme. Donc chaque église locale est un corps composé de membres. Et c'est dans ce sens-là que la Bible parle de l'église locale, d'un ensemble qui est défini par une limite. Certains en font partie et d'autres n'en font pas partie. Et si on y pense, c'est la même chose dans les autres métaphores que la Bible utilise pour parler de l'église, par exemple la famille. Quand l'église est comparée à une famille, on sait qui fait partie de la famille, qui porte le nom de famille. Chacun sait, chacun d'entre vous, vous savez qui est votre famille, qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Donc nous avons besoin de savoir qui fait partie de l'église locale et qui n'en fait pas partie, parce que l'église est un corps composé de membres. Et troisièmement, nous avons besoin de savoir cela parce que les anciens doivent savoir de qui ils sont responsables. Les anciens doivent savoir de qui ils sont responsables. On a vu hier la belle tâche qui est confiée aux anciens
de faire paître le troupeau de Dieu, le troupeau que Dieu nous a confié. Et c'est une question tout à fait légitime de se demander, mais qui est ce troupeau? Envers qui est-ce que je dois exercer cette responsabilité? Et simplement en se posant cette question-là, on réalise que oui, il est nécessaire d'avoir une limite, d'avoir un cercle qui définit qui fait partie de ce troupeau et qui n'en fait pas partie. On voit également avec Hébreux 13, qui a été cité ce matin, j'oublie dans quel contexte, Hébreux 13, le verset 17, où il est dit ceci, demandez aux chrétiens, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Les anciens doivent rendre des comptes pour ce qui leur a été confié. Et donc ils ont besoin de savoir sur qui veiller. Tout comme les membres ont besoin de savoir à qui obéir, à qui ils doivent se soumettre, envers qui ils doivent exercer, appliquer ce verset 17. Ce n'est pas envers tous les anciens de toutes les églises locales, c'est envers leurs conducteurs au sein de leur église locale. Et de la même manière, nous avons besoin de savoir pour qui nous rendrons des comptes. Est-ce que c'est pour chaque personne qui fréquente l'église, même un dimanche? Est-ce que c'est pour chaque personne qui fréquente l'église pour plusieurs dimanches? Alors forcément qu'on a cet amour et cet amour pour les âmes qui est bien plus large que notre propre église locale, que nos propres membres de notre église locale. Mais on doit réaliser qu'on a une responsabilité particulière, que notre tâche particulière s'exerce pour ce groupe de personnes qui ont rejoint l'église et qui ont pris cet engagement à prendre soin l'un de l'autre. Donc nous avons besoin de savoir qui fait partie de l'église locale et qui n'en fait pas partie. Et c'est ça qui nous amène à la réflexion plus compliquée. Et dans un sens, je trouve ça vraiment pas évident et j'ai hâte pour les conversations suite à cette intervention et dans cette conférence, ce temps qu'on a ensemble pour continuer à réfléchir à ces questions-là dans notre contexte propre, à quel point cela doit être formel ou quelle forme cela doit prendre, à quoi ça doit ressembler. Il faut reconnaître, je pense, des moyens incomplets que l'on peut avoir en francophonie, d'avoir cette notion de qui fait partie et qui ne fait pas partie de l'Église. On a tous une manière de définir, explicite ou implicite, qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Et peut-être que pour pas mal d'églises, c'est au final l'annuaire téléphonique qui sert de cela. Ceux qui font partie de l'Église, c'est ceux qui ont leur nom sur l'annuaire téléphonique. Mais il faut reconnaître, ou alors ceux qui servent, ceux qui s'engagent dans le service pratique. Mais il faut reconnaître que les conditions pour mettre quelqu'un sur l'annuaire téléphonique, par exemple, ne sont pas très strictes. C'est un peu n'importe qui, sans savoir plus sur sa théologie, sur sa foi, sur sa compréhension de l'Évangile. Simplement quelqu'un qui fréquente l'Église pour donner un cadre dans lequel exercer des relations. Donc il n'y a pas cette limite claire, ou en tout cas il y a une limite peut-être qui est donnée, mais la manière de rentrer dans l'Église, de faire partie de l'Église, est pas forcément à la hauteur de ce que l'on voudrait voir dans le Nouveau Testament. Donc on doit avoir un moyen de formaliser cette compréhension de qui fait partie de l'Église, qui n'en fait pas partie, sans rabaisser les critères, et sans dire c'est chacun qui veut, tout le monde qui veut, qui fait partie de l'Église. Alors il y a différents paramètres qui rentrent en compte, et dans le livre que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, de Jonathan Leeman, Être membre d'une église locale, je crois que c'est le dernier chapitre où il parle de différents paramètres qui vont jouer sur la formalité, ou à quoi va ressembler la formalité dans la notion d'être membre de l'église locale. Et il met deux choses en avant. La première, c'est la taille de l'église. Et on doit réaliser ça, que moins l'église est petite, plus la formalité est nécessaire. Ou pour le dire de l'autre manière, plus l'église est petite, moins la formalité est nécessaire. Et il donne, je pense, l'exemple d'une église dans un village reculé, dans un pays lointain, où il y a juste une dizaine de personnes qui se réunissent, qui ont pris cet engagement l'un envers l'autre de vivre la vie chrétienne au sein de l'église locale. C'est très facile pour ce groupe de personnes de savoir qui fait partie de l'église et qui n'en fait pas partie. Qui est du dedans et qui est du dehors. Même pour quelqu'un qui visite, il n'y a même pas besoin de l'expliciter, il y aura cette compréhension naturelle.
Mais plus l'Église est grande, plus cette compréhension-là aura besoin, devra être formalisée. Sinon, le problème, c'est que l'on rend cette limite, on rend ce cercle de plus en plus flou et de moins en moins visible. Le deuxième paramètre, je ne sais plus comment il l'exprime, mais on pourrait dire c'est la popularité du christianisme, ou le coût que ça représente d'être chrétien. Moins ça veut dire quelque chose de dire « je suis chrétien », plus la formalité est nécessaire. On peut imaginer le cas d'un pays persécuté où afficher sa foi en tant que chrétien coûte la vie. Pour quelqu'un de dire « je crois en Jésus, je crois en l'Évangile », ça voudra dire quelque chose, ça aura un certain poids, d'une manière où ça ne sera pas le cas. Dans un contexte où dire « je suis chrétien » voudra peut-être dire « j'ai été baptisé catholique » ou « j'ai grandi dans une famille chrétienne ». Il y aura besoin de passer du temps avec cette personne, de poser des questions plus intentionnelles, plus formelles. Et donc le processus de faire partie de l'Église locale, de rejoindre l'Église locale, ressemblera à quelque chose de différent. Et c'est là qu'on arrive à ce qu'on a mentionné au début, notre contexte francophone, qui offre déjà une formalité. Avec toutes ces questions, alors c'est différent en France, en Belgique, et je connais peu le contexte suisse, mais où il y a en tout cas cette notion de l'Église qui existe en tant qu'association, où il faut que l'Église soit une association pour exister en tant qu'Église aux yeux de l'État. Et donc ça implique d'avoir une liste de membres, d'avoir une assemblée générale, une réunion de membres donc annuelle, etc. Et c'est vrai que des fois ça peut être vu plus comme une malédiction qu'une bénédiction, quand il faut préparer l'AG et tout ce qui est impliqué, et qu'il faut gérer la vie des membres au sein de l'Église. Mais je crois qu'on pourrait plutôt voir ça comme la manière par laquelle le fait d'être membre de l'Église au sens biblique se vit. Dans le sens où je ne recommande pas de créer deux cercles, on a vu toutes ces choses-là, un chrétien doit faire partie d'une Église locale, cette appartenance à l'Église locale se doit d'être formelle, on doit savoir qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Je crois que la manière la plus naturelle de vivre les choses, c'est d'utiliser le cadre que l'État français ou belge ou suisse nous donne au sein des églises pour avoir une liste de membres et des réunions et une manière de gérer la vie de l'Église autour de gens qui composent cette Église. On se demande cet engagement publiquement reconnu qu'on voit dans le Nouveau Testament des uns envers les autres, quelle forme ça devrait prendre. Je crois que dans notre contexte, la meilleure manière de le faire, c'est de parler de devenir membre de l'association. Mais en ne distinguant jamais, dans le sens de ne jamais s'éloigner de la notion biblique de membre et de l'injonction biblique qu'un chrétien doit faire partie d'une église locale. Et ce que ça implique, et ce que ça signifie. Et que de devenir membre de cette manière-là, ce n'est pas juste s'engager à assister une fois par an à une assemblée qui est toujours bien trop longue, mais c'est de s'engager à s'aimer les uns les autres, à prendre soin les uns des autres, à mettre en pratique ces commandements de l'Écriture que l'on a vus envers ce groupe de personnes particuliers. Et on doit avoir en tête que devenir membre, ce n'est pas pour une catégorie de chrétiens plus consacrés. Quand on parle d'être membre donc de l'Église locale, ce n'est pas membre comme on parle d'être membre d'une autre association, où c'est vraiment pour ceux qui veulent s'engager vraiment dans la vie du club de rugby, ils deviennent membres de l'association. Pour ceux qui veulent vraiment s'impliquer dans la vie de l'Église, c'est vraiment pour ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, vraiment pour une catégorie de chrétiens qui seraient plus consacrés. Ce n'est pas non plus devenir membre pour ceux qui veulent rester dans l'Église toute leur vie. Il y a peut-être cette idée parfois de dire tu peux devenir membre seulement si tu restes au moins pour 2 ou 3 ans, sinon ça ne sert à rien. Non, si on comprend tout ce qu'on a vu avant, ce que ça signifie bibliquement de faire partie d'une église locale et l'engagement auquel on est appelé les uns envers les autres, c'est quelque chose qu'on veut faire à chaque moment de notre vie, là où on est, avec un groupe de croyants particulier. Et donc on veut devenir membre de l'église où on est pour pouvoir exercer cet engagement envers des personnes sans forcément savoir, sans forcément s'engager à rester là pour toute notre vie. Donc devenir membre, c'est pour ceux qui veulent rejoindre cette église. C'est simplement pour ceux qui veulent dire « cette église est la mienne et je veux m'engager envers ce groupe de personnes ». C'est simplement au final le moyen de vivre la vie d'église. Ça demandera peut-être d'améliorer nos pratiques,
de mettre en place certaines choses pour montrer qu'être membre signifie quelque chose. Et j'aimerais juste mettre quelques éléments en avant ici en terminant gentiment cette intervention. Quelques éléments qu'on peut mettre en place pour donner plus de signification biblique à ce que ça signifie dans notre contexte d'être membre, de faire partie de l'Église. D'abord, et c'est évident, on veut restreindre le fait d'être membre à ceux qui sont réellement convertis, à ceux qui sont réellement chrétiens. Alors bien sûr qu'on ne peut pas lire les cœurs, mais on peut évaluer les professions de foi pour voir si elles correspondent à la manière de vivre, de comprendre l'Évangile et de vivre l'Évangile. Donc restreindre le fait d'être membre à ceux qui sont réellement chrétiens. Deuxièmement, de limiter le service aux membres, car sinon on a rapidement deux cercles de ceux qui appartiennent à l'Église. On a un premier cercle, les membres formels, et ceux qui considèrent cette Église comme la leur, et on a un deuxième cercle, de ceux qui considèrent cette Église comme la leur, mais qui n'ont jamais pris cet engagement formel, mais qui sont quand même en train de vivre tous les privilèges qu'être membre signifie, en train de servir, en train d'être appliqués au sein de l'Église. Et donc le fait de limiter le service aux membres, ça revient à dire, mais la manière d'entrer dans l'Église, c'est pas de servir, c'est pas d'être inscrit sur une liste de bénévoles, mais c'est de rejoindre l'Église en tant que membre. Et de comprendre ce que ça signifie, de comprendre ce que ça implique, et de mettre en pratique les commandements de l'Écriture envers les personnes envers qui tu t'engages, avant de t'engager à servir de manière publique, de manière pratique. Devenir membre est la porte d'entrée, au final, duquel le reste et le service découlent. Plutôt que de commencer par le service et de dire, en fait, si tu sers, maintenant, pourquoi pas devenir membre. Troisièmement, c'est un peu lié, mais présenter le fait d'être membre comme le moyen d'entrer dans l'Église plutôt que la ligne d'arrivée. Je crois que des fois, on a tendance à voir le fait de devenir membre, formellement, comme la ligne d'arrivée. Ah, si tu es là dans l'Église depuis quelques années, que tu t'entends bien avec les responsables, que tu es vraiment en accord avec la vision de l'Église, avec la confession de foi, que tu es bien impliqué, que tu connais les gens, pourquoi pas ne pas devenir membre ? Je crois qu'on gagnerait à revenir en arrière et à présenter le fait de devenir membre comme la porte d'entrée. Écoute, tu viens d'arriver, et je ne dis pas qu'on doit faire ça le premier dimanche, mais il y a des questions qu'on peut parler plus en privé, de voir combien de temps ça devrait prendre, mais pour une personne qui est là et qui vit à cet endroit, de dire tu cherches une église, pourquoi pas comprendre ce que ça signifie d'être membre, qu'est-ce que les chrétiens demandent, qu'est-ce que la Bible demande des chrétiens au sein de l'église locale, l'engagement que ça représente, l'église, ce que l'on croit, ce que l'on vit, et si tu es d'accord avec ça, prends formellement la décision de devenir membre. Et c'est dans ce contexte-là, de membres formels engagés avec d'autres membres, que tu grandiras dans la vie chrétienne. Quatrièmement, mettre en avant la nécessité de savoir qui est l'Église, qui on est, d'enseigner ce qu'on a vu juste avant, qu'on a besoin de savoir qui compose l'Église et qui ne la compose pas. Et parler de plus en plus de l'Église comme étant composée par ses membres, de dire c'est ça qui constitue l'Église. Cinquièmement, je pense, avoir plus de réunions de membres que la seule assemblée générale qui est requise et mettre l'accent sur l'aspect spirituel et montrer que même les prises de décision que l'on doit faire dans ce cadre-là sont spirituelles. C'est la vie de l'Église et c'est les membres qui sont impliqués pour prendre ces décisions. Ça peut valoir la peine aussi de changer le nom, la manière dont on les appelle. Si on appelle ça AG, on met ça au même rang que toutes les autres associations desquelles les gens font partie. Mais si on appelle ça peut-être réunion de membres ou un autre nom que vous pourriez trouver, c'est une manière de montrer, en fait, c'est nous, en tant que membres de cette église locale, qui avons pris cet engagement les uns envers les autres, on veut se rassembler pour discuter de certaines affaires de la vie de l'église. Et enfin, sixièmement, je pense, clarifier le rôle d'un membre, d'un chrétien au sein d'une église locale. Montrer ce que ça implique, ce à quoi ça engage. Et donc ne pas parler d'être membre de l'église comme on parle d'être membre de n'importe quelle autre association, mais de dire devenir membre de l'église, c'est au final s'engager à mettre en pratique tous les commandements qu'on a lus. À dire, je vais faire ça avec ces 50, 40, 60, 200 personnes qui sont aussi membres de l'église. C'est envers ces personnes-là que je veux m'engager. Et c'est pour ça que certaines églises ont adopté
ce qu'on appelle une charte d'engagement. Alors il y a différents moyens de l'appeler. En anglais, vous avez peut-être entendu parler de Church Covenant, et ça peut paraître bizarre pour nous quand on entend ça en tant que francophone, une alliance d'église. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre une alliance les uns envers les autres? Mais c'est simplement un moyen de formaliser, de mettre des mots sur l'engagement que la Bible demande des chrétiens envers les autres chrétiens au sein d'une église locale. Oui, en fait, je m'engage à prier pour les autres membres de l'église. Je m'engage à prendre soin d'eux. Je m'engage à les reprendre quand ils pêchent, quand ils chutent. Je m'engage à me soumettre aux anciens, à me soumettre à la discipline de l'Église. C'est juste un moyen de formaliser cet engagement qui est là clairement dans l'Écriture. Il y a un exemple de cela à la fin de l'Église intentionnelle, je pense, une des dernières pages, dans les annexes de ce à quoi peut ressembler une charte d'engagement. Et d'autres églises en francophonie ont aussi écrit ça et on peut partager ça sans problème. Alors j'aimerais juste terminer avec 3 profils de personnes en montrant pourquoi ça gagnerait à ces personnes de devenir membres. Qu'est-ce que ça changerait si on rend ça de manière un peu plus concrète, un peu plus pratique, vraiment brièvement pour terminer. D'abord, j'aimerais vous présenter Sam. Alors, c'est des cas que j'ai inventés, mais ce n'est pas très loin de la réalité de nos églises. Sam, qui est un jeune chrétien qui papillonne à droite à gauche dans les conférences chrétiennes qu'il trouve. Il se nourrit un peu sur YouTube, ce qu'il trouve. Il est impliqué dans les GBU et dans différentes églises, suivant les événements, suivant les saisons, suivant ce qui lui plaît. Alors, devenir membre, qu'est-ce que ça changerait pour lui? Quelques éléments que ça pourrait changer pour son bien. Ce serait bien mieux pour sa croissance spirituelle. Plutôt que d'être emporté par tout vent de doctrine dans ce qu'il peut trouver sur YouTube ou dans les conférences, de rejoindre, de faire partie d'une église qui enseigne fidèlement la parole de Dieu, où il sera encouragé du haut de la chair, mais aussi en privé par les autres membres de l'église. Ça l'amènera à avoir un engagement envers un groupe de personnes particuliers et à aimer les gens qu'il voit régulièrement, plutôt que de papillonner à droite à gauche et de changer et de se rassembler avec uniquement des gens qui sont comme lui. Ça l'amènera à avoir une soumission aux anciens, plutôt que de partir quand ça l'arrange, quand ça ne lui plaît pas. On choisit les conférences où on va, on choisit les vidéos YouTube qu'on regarde. Ça l'amènera à se soumettre à des anciens qui veillent sur lui. Ça l'amènera à se soumettre et à supporter les autres membres, à pratiquer le véritable amour, même envers des gens qui ne sont pas comme nous, même envers des gens qui nous énervent parfois, qui nous irritent. Ça, c'est Sam. Deuxième personne, c'est Simon. C'est quelqu'un pour qui la vie d'église se limite au dimanche matin. Il arrive pile à l'heure, mais il est vraiment tout le temps à l'heure, et il repart aussitôt le culte terminé. Mais il est très attentif. Il écoute tout ce qui est enseigné, il est nourri, il grandit, il met en pratique. Il est fidèle, mais il est juste consommateur. De devenir membre, comme on l'a vu, qu'est-ce que ça changerait pour lui? Ça l'amènerait à réaliser qu'il a une responsabilité envers les autres. Sa vie chrétienne n'est pas centrée sur lui-même, mais il a une responsabilité en devenant membre de prendre soin des autres et de peut-être ralentir un petit peu pour que d'autres puissent avancer plus vite, d'investir de son temps, de son énergie, de son savoir dans la vie des autres chrétiens, pour les encourager à grandir dans l'Église. Et ce sera tellement bénéfique pour la croissance de l'Église. C'est comme ça que l'Église grandit, comme on le voit dans Éphésiens 4, par exemple, avec les membres qui sont impliqués les uns envers les autres pour la croissance de l'Église. Et enfin, une dernière personne, je n'ai pas trouvé de prénom pour ne pas avoir quelqu'un dans la salle, quelqu'un là dans l'Église, qui est là dans l'Église depuis des années, mais qui n'est jamais devenu membre. Il ne ressent pas le besoin de s'engager. Il a des bonnes relations au sein de l'Église. Il sert quand on lui demande, il est fidèle aux réunions. Devenir membre, qu'est-ce que ça changerait pour lui? Et ça, honnêtement, je pense que ça représente pas mal de gens dans nos églises, où on a peut-être tous des exemples en tête. Si ça ne change rien, alors peut-être que ça signifie que la notion de membre dans notre église n'a pas autant d'importance que ça, ou de signification que ça. Ou qu'on a peut-être besoin de remettre en place, d'ajuster un petit peu les pratiques dans la lignée de ce qu'on a mentionné juste avant. Parce que la formalité, le fait de devenir membre, d'adhérer formellement à l'Église, devrait changer quelque chose. Devrait lui permettre de servir d'une manière où les non-membres ne peuvent pas servir. Ça devrait lui donner un plus grand sentiment de responsabilité, une notion d'engagement. Et ça devrait nous amener aussi à élargir ce qu'on entend par le service, parce que peut-être que cette personne peut servir de manière pratique, mais ça devrait l'amener à réaliser, à formaliser
le service spirituel auquel il est appelé, auquel chaque membre est appelé premièrement. Alors pour conclure, ultimement, le fait d'être membre de cette manière-là, c'est la meilleure chose pour notre croissance spirituelle et pour la croissance spirituelle des autres. Et c'est ça qu'on veut amener les gens de nos églises à réaliser, de rejoindre l'église de manière formelle. Ce n'est pas une tâche lourde où tu vas devoir être dans une AG une fois par an, mais c'est un bien fou pour ta croissance spirituelle et pour la croissance spirituelle des autres. Et on veut ajuster la manière dont on présente la notion de membre et dont on parle la notion de membre pour arriver à cette réalité. Je vais terminer en lisant juste Romains 15, je ne vais pas le commenter, quelques versets, puis je vais prier, et ensuite je laisserai la place prochainement à Ryan pour son intervention. Mais j'aimerais juste terminer avec Romains chapitre 15, que j'ai trouvé des versets particulièrement encourageants dans ce cadre. Donc je vais lire ça, et puis je vais prier. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Dieu, on te prie que tu nous aides à vivre cette réalité au sein de nos églises locales, qu'on puisse d'un commun accord te glorifier, toi le Père et le Seigneur Jésus-Christ. On te remercie pour l'exemple de Christ qui n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Et on te prie, notre Dieu, que nos églises locales soient remplies de gens qui ne cherchent pas ce qui leur plaise, mais qui s'engagent envers les autres pour leur bien spirituel. On te prie que tu nous aides alors qu'on réfléchit à ces questions d'organisation, de structure de l'Église, de notion de membres, à mettre en place des choses bibliques dans notre contexte, ultimement pour ta gloire et pour le bien de ceux de nos églises. Et on prie cela dans le nom de Jésus. Amen.